Au cours des 2 mois qui viennent de s'écouler, le pouvoir a dévoilé le contexte dans lequel il souhaite tenir les prochaines élections. Dans un premier temps, il a placé à la tête du Centre gabonais des élections un membre du Parti démocratique gabonais, en violation de la loi, au mépris de toute déontologie et de tout bon sens. Alors que jusque-là, le responsable de l'entité chargée de l'administration et de la gestion des élections était habillé d'une prétendue neutralité. Le pouvoir assume ainsi sa position de juge et parti dans les élections où il présentera des candidats. Dans un deuxième temps, le Conseil des ministres du vendredi 3 mars 2023 a quant à lui révélé le seul objectif de la concertation politique organisée par Ali Bongo: le retour au scrutin à un tour pour l'élection du président de la République. Ainsi donc, la fameuse réponse à la concertation politique qui avait été présentée lors du discours à la nation du 31 décembre 2022, je cite, comme une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain après-demain, fin de citation, ne visait en réalité qu'à servir de prétexte au retour au scrutin à un tour pour des raisons fallacieuses qui ne trompent personne. Et nous pouvons ajouter que le débat sur la transparence électorale n'a pas eu lieu. À travers ces deux actes, Alternance 2023 a compris le message envoyé par le pouvoir. Les Gabonais aussi. Comme en 2009 et en 2016, le passage en force et le viol du vote des Gabonais sont en préparation. Les tenants du pouvoir actuel voulant le conserver coûte que coûte. En même temps, le pouvoir s'y prend à évoquer le respect de la loi pour justifier ses forfaitures, ne juge toujours pas utile de procéder à la révision de la liste électorale, alors que nous sommes à moins de 6 mois du délai constitutionnel de la tenue d'élections présidentielles. Les dates des 3 élections ne sont toujours pas annoncées, comme si cette information devait, elle aussi, servir les intérêts du seul pouvoir qui voudrait prendre au dépourvu des autres citoyens. Malgré toutes ces manœuvres, qui sont l'expression du rejet de la démocratie et de la volonté du régime de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, la plateforme Alternance 2023 confirme sa ferme détermination à œuvrer à l'avènement de l'alternance démocratique au cours de cette année 2023. En effet, dès la fin de l'année 2022, nous avons lancé une démarche unitaire, malgré les réticences de nombre d'entre nous et en dépit des doutes de nombreux Gabonais. Nous avons ainsi fait le pari de la confiance. Nous avons fait le choix de mettre chacun face à sa responsabilité. En cette année 2023, nous, peuple gabonais, avons rendez-vous avec l'histoire. Tout est mis en œuvre pour priver le peuple de sa citoyenneté. Tout est mis en œuvre pour détourner le pays de l'essentiel, c'est-à-dire la réalisation de son ardent désir de l'alternance démocratique. Tout est mis en œuvre pour soustraire le Gabonais de son devoir civique, en le dégoûtant de la classe politique et de son engagement citoyen pour obtenir sa non-participation aux élections. Enfin, tout est mis en œuvre pour imposer un président au bilan catastrophique qui vient de réussir l'exploit en 14 ans d'opérer un recul sans précédent dans notre pays sur tous les plans et solliciter un nouveau mandat. Nous devons nous opposer à cette énième forfaiture en préparation. Alternance 2023 ICA. Comme ils savent tous que le souverain, c'est le peuple, et le peuple seul, ils redoutent plus que tout le vote du peuple gabonais, tant sa sanction sera sévère. Ils aimeraient organiser des élections sans électeurs. Ce n'est pas un hasard s'ils ne délivrent pas les cartes nationales d'identité. Mais nul besoin de la carte nationale d'identité pour s'inscrire sur la liste électorale et pour voter.
L'acte de naissance suffit pour s'inscrire sur la liste électorale. Et la carte d'électeur suffit pour voter. C'est pour empêcher le vote massif des Gabonais qu'on retarde au possible la révision de la liste électorale et sa durée a été ramenée de 30 jours au lieu de 45. Face à ces manipulations qui renforcent encore plus le rejet de ce régime qui détruit notre pays, nous invitons solennellement chaque Gabonaise et chaque Gabonais à répondre avec la plus grande détermination à cette nouvelle tentative de prise en otage de la démocratie et de notre pays. Cette réponse doit se traduire par l'inscription de tous sur la liste électorale et un vote massif lors de la prochaine élection présidentielle. En 2023, nous devons bannir le boycott et l'abstention de nos esprits, de nos discours et de nos actions. Être Gabonais en 2023, c'est s'inscrire sur la liste électorale. Être Gabonais en 2023, c'est voter. Parce que ce pays appartient à chaque Gabonais. Chaque Gabonais a la responsabilité et le devoir de participer par le vote au choix de ses dirigeants. En 2023, l'alternance ne se jouera pas au CGE, Centre Gabonais des élections, ni à la Cour constitutionnelle. En 2023, l'alternance se jouera dans les bureaux de vote. Dans chaque bureau de vote, à travers la participation massive et la détermination du peuple gabonais. Quand un peuple est déterminé, il réussit à se débarrasser de ses chaînes. D'autres l'ont fait, d'autres peuples l'ont fait. Le Gabon ne sera pas une éternelle exception. En 2023, l'alternance dépendra aussi de la détermination des responsables politiques que nous sommes et de notre capacité collective à nous organiser pour défendre le vote des Gabonais afin de sauver notre pays, désormais dans les mains d'une horde de prédateurs. Nous devons nous montrer dignes des attentes du pays et de nos compatriotes. La confiance et la détermination de nos compatriotes dépendent de notre responsabilité, de notre sérieux, de notre constance et de notre organisation.